Bonjour tout le monde. Hello Internet. Cette vidéo, c'est un petit retour en arrière sur notre première année, le début de notre aventure à l'automne 2021. Donc, c'est la première année 2021-2022. On se rappelle, avec tout ce qui se passait dans le monde, nous, un choix s'est imposé à nous et on a décidé de quitter le rat race qu'on appelle en anglais, cette course effrénée contre la montre, le fameux métro boulot dodo, pour suivre notre propre chemin, une vie plus libre, occupée mais libre, et une vie plus authentique pour nous, dans nos goûts, notre personnalité, nos choix. Ce que vous voyez à l'écran, c'est l'achat initial. Donc, ce que ça avait l'air quand on a acheté. Le premier vidéo que j'ai fait en visitant la maison vide, on voit qu'il y a de la pourriture au niveau du patio. Les pommiers ne sont pas taillés, n'ont jamais été taillés en 30 ans, on dirait. Le style de la maison est complètement désuet, magané. Ça a besoin de beaucoup d'amour. Le sous-sol est sombre, il sent l'urine d'animaux. La toilette d'origine fait dur, il manque d'isolation. Le bois n'a jamais été entretenu, on a de la difficulté à marcher. Tellement il y a d'arbres tombés et que c'est dense, on a tout un potentiel, mais il va falloir travailler fort. Par contre, moi et Christian, on est manuel, on a quand même une bonne expérience de construction, de rénovation et on est excité par ce projet-là parce que c'est comme si on a tout un potentiel, on n'a pas de limite, on n'a pas de stress, on peut aller à notre rythme maintenant. Et la première étape, cette ferme qui était une production de veaux a été laissée à l'abandon de ce qu'on peut comprendre par les voisins 3 ans avant notre achat. Donc, c'est comme s'ils ont enlevé les animaux, ils n'ont rien nettoyé. Tout le fumier est resté là, vous pouvez imaginer l'odeur, et tout a rouillé. C'était peut-être déjà rouillé avant, mais le processus a continué. Tout est usé, c'est dysfonctionnel, mais pour nous, c'est pas grave parce qu'on ne prévoit pas faire une production animale. Ce qui nous intéresse, c'est les bâtisses et tout le potentiel de ce qu'on peut faire avec ces bâtisses-là, un coup nettoyé, rénové et modifié à notre goût. On ne sait pas trop encore vers quoi on s'enligne exactement, mais on sait qu'on veut des chevaux pour Christian. Il y a sa série mobile, alors il veut travailler du bois, il va avoir besoin de rangement pour le bois. Je veux des poules pondeuses. On veut des poulets de chair. J'aime l'idée que je peux me créer un immense atelier pour tous mes artisanats, une savonnerie, si je veux, pour mes savons faits main, qui est ma passion depuis 20 ans. Alors, tout l'automne 2021, on a acheté la ferme en septembre. On a voyagé 4 heures de distance d'auto à chaque fin de semaine qu'on pouvait pour venir apporter du matériel qu'on avait à notre maison dans la région de l'Outaouais et faire du ménage, nettoyer dans le but de déménager le plus rapidement possible. Notre maison était à vendre, alors on préparait aussi la vente de la maison, faire les boîtes. Ça a été un automne occupé. Juste ce petit bout de terrain-là ici, la clôture, le gros tas de branches d'arbres, ce vieux poulailler qui est juste bon à détruire, tout ça, ça prend du temps à démolir, ramasser, brûler, dégager. Même que c'est déjà beau ce qu'on vous montre en ce moment parce qu'on a déjà passé des heures avant les premières neiges pour enlever toute la mauvaise herbe, couper l'herbe, tous les pic-pics qu'il y avait en quantité industrielle. Et donc, c'était notre priorité
avant la neige, de s'occuper du dehors. Ensuite, avant de pouvoir déménager, il fallait refaire les planchers. Parce que c'est pas vrai qu'on allait faire ça avec les meubles. Alors, on a tout fait, les planchers des 2 étages. On a tout repeinturé l'intérieur de la maison. J'ai lavé à fond la chambre de bain, la cuisine et tout ce qui devait être lavé. Honnêtement, là, on n'a pas fini. On est déménagé sur des planchers neufs, mais les trims du plancher ne sont pas encore installés 3 ans plus tard. L'escalier n'est pas encore refait 3 ans plus tard. Et on a encore beaucoup d'ouvrages, mais on voulait au moins apporter la maison à un niveau fonctionnel, qu'on puisse déménager dedans, qu'on sente que c'est propre, puis qu'on puisse être bien dans notre maison, même si esthétiquement, elle n'était pas finie. Et voilà, en janvier 2022, ce fut le grand déménagement. La maison était vendue et on avait atteint la date limite pour étirer le temps avec la prise de possession des nouveaux propriétaires. Donc, le sous-sol s'est fait envahir. Le garage, la première grange s'est fait envahir de matériel. Et on a passé le restant de l'hiver à organiser tout ça, défaire des boîtes, mais aussi profiter quand même un peu du décor, de l'hiver. Et ce que je dirais, bien, reprendre notre souffle un peu. Il y avait beaucoup de choses aussi à s'informer, à apprendre. Donc, pousser à un niveau un petit peu plus haut pour ce qui est de l'autonomie ici sur la ferme, qui allait en ligne avec notre nouvelle façon de vivre. Donc, les animaux, les poules, les poulets à chair, le jardin de légumes, comment ça se passe, comment on va orienter ça, comment on va faire ça. J'étais en plein démarrage d'entreprise, à mon compte pour la première fois de ma vie, à temps plein. Donc, c'était tout un défi de dire comment je vais faire pour en retirer un revenu avec ma business. Christian voulait des chevaux de travail, mais il n'y avait aucune expérience avec ce genre de cheval-là. Toute son expérience, c'était avec des chevaux pour faire de la compétition, quand il était adolescent puis jeune adulte, mais des travaux avec des chevaux, c'est toute une autre histoire. Les 2 Clydesdale qu'il a achetés n'étaient pas vraiment entraînés. Il avait déjà fait des travaux, mais ça faisait tellement d'années que c'était comme à recommencer. Et Christian aussi devait apprendre comment donner les consignes aux chevaux, les faire écouter et prendre la confiance juste avec les guides pour commencer avant d'aller avec ce qu'on appelle un buggy ou un cart ou même l'équipement final. Alors tout ça, ça se fait pas en un jour ou une seule fois. Il y a plusieurs séquences qu'on voit Christian guider les chevaux parce que ça l'a été plusieurs fois, mais éventuellement, le fameux buggy ou le cart est entré en fonction. Et évidemment, c'est comme tout, il faut trouver dans l'usager et c'est pas nécessairement à notre goût. Donc, cette carte-là avec des vieux sièges d'auto dessus est à modifier. Cette vieille sled-là est à refaire aussi, mais ça nous a quand même permis, pour une petite somme modique, de commencer à travailler avec les chevaux puis d'avoir du plaisir. Reste que il y a encore beaucoup d'ouvrages à faire pour rendre ça à notre goût, parce que comme la ferme, comme la maison, les équipements aussi ont besoin d'amour. J'ai appris à conduire le tracteur. Et bon, à chaque fois que Christian a besoin d'aide, il faut qu'il me remonte. Les petits poulets, c'est-tu cute? Pas à peu près. Donc, évidemment, on n'était pas encore vraiment installés, mais il fallait que je fasse des poulets. On se rappelle, l'été 2022, on parlait de pénurie de nourriture, potentiel de grosses hausses de prix. Donc, dans la grange numéro 2, j'ai pris un des box à veau de lait
que j'ai comme mis du grillage pour protéger contre les chats ou des prédateurs qui réussiraient à rentrer dans la grange. J'ai installé les petits poulets là avec une lampe chauffante. Et pendant ce temps-là, on a construit le fameux poulailler à poulets dans l'ancienne écurie de la place pour protéger contre les ratons laveurs, donc boucher tous les trous dans la charpente de la grange, rajouter du bois, rajouter du grillage partout. Et quand on a finalement été prêt, j'ai pu transférer les poulets qui devenaient vraiment trop gros pour le petit casier que j'avais dans la grange numéro 2. Et je les ai transférés 5-6 à la fois dans un bac Rubbermaid à leur place finale. Où est-ce qu'ils ont eu la plus belle vie de poulet qu'ils ne pouvaient pas avoir? Sérieusement, il y avait de la place pour courir, pour grimper sur des obstacles, aller dehors, chasser et manger des bébites, manger toute l'herbe qu'ils voulaient. Et pendant ce temps-là, ben, il a fallu qu'on apprenne aussi comment on allait s'occuper des poulets à leur fin de vie pour qu'ils deviennent notre nourriture. L'aventure poulet, ben, ça dure 9 semaines. Et ensuite, ils deviennent vraiment trop gros. Si on attend plus de temps que ça, ils ont des problèmes de jambes ou ils font une crise cardiaque. Donc, c'est 9 semaines, un projet poulet. Le matin, les laisser aller dehors. Le soir, les rentrer puis les protéger contre les prédateurs. Et pendant le jour, quelques visites régulières pour être sûr qu'il ne manque pas d'eau parce qu'on n'avait pas d'eau courante. Ici, c'était l'écurie temporaire pour la première année. Donc, on a reçu les chevaux parce que Christian était bien excité puis il ne pouvait pas laisser passer ces chevaux-là. Mais dans le fond, l'écurie n'était pas prête du tout. Donc, on a utilisé des vieilles clôtures de métal rouillé, les vieilles mangeoires pour les veaux ou les bœufs qu'il y avait à cet endroit-là. Donc, les chevaux étaient bien heureux, il y avait en masse de place. C'était pas très esthétique ni très pratique à long terme, mais ça l'a fait l'affaire pour la première année. La même chose pour dehors, on a pris des vieilles clôtures, puis on a fait un enclos pour qu'ils puissent être dehors sans pouvoir s'évader. Et le temps des foins aussi est arrivé. Christian a trouvé tous les équipements qu'il avait besoin pour faire avec le tracteur. Le but, c'est de faire avec les chevaux, mais ça prend comme un backup parce que si jamais il y a un problème de sabot, un cheval qui est blessé ou que c'est trop long, trop difficile pour tout faire avec les chevaux, on voulait s'assurer qu'on puisse le faire avec la machinerie aussi. Surtout pour faire les balles de foin, ça prend un PTO. Donc, il y a quand même moyen de modifier ça, là. Mais il fallait commencer par s'équiper avec le tracteur et tester l'équipement. Donc, on a fait les foins. On savoura qu'il y a quand même quelque chose de vraiment plaisant à faire les foins. L'odeur du foin frais coupé, digne de la campagne, on aime ça. Ça l'apporte un petit bonheur. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui connaissent ça, mais c'est l'effet que ça fait sur nous, en tout cas, ici. Par contre, la journée qu'il faut ramasser le foin puis tout corder ce foin-là, on s'entend qu'il faut aller avec la température et on n'a pas une fenêtre de temps si grande que ça pour beaucoup de balles de foin. Donc ça, c'est une journée ou deux très difficile physiquement, très demandante. Et c'est là qu'avoir des enfants, c'est quand même pratique. Donc, on a demandé l'aide de nos grands. Disons que c'est une journée éreintante et plus qu'on est de monde, le mieux que c'est. Oui, vraiment, ça reste que ça, c'est une journée difficile. Je pense que tous les fermiers seront d'accord avec moi. Et mon homme s'est occupé à couper l'herbe à l'ancienne pour nourrir ses chevaux parce que les packages étaient boiteux, les chemins étaient boiteux. On est encore dans la première année, ou n'oubliez pas. Et je voulais vous montrer aussi ce fameux jardin que je commence à faire dans le champ.
Donc, on a apporté de notre ancienne maison des plants de fraises, des plants de bleuets qu'on a juste mis dans le champ. L'herbe pousse autour. J'essaie de faire fonctionner tout ça. J'essaie de me construire un jardin qui va être ce qu'on appelle un potager garden, où est-ce que ça sera esthétique, il va y avoir des structures, il va y avoir des fleurs, il va y avoir des légumes, un petit havre de paix. J'essaie de cultiver les patates dans le foin. Oui, oui, pas dans la terre. Ce fut un succès, je vous assure. Donc ça, c'est à revenir. On va jardiner cette année, puis je vais vous montrer mes petites découvertes. Merci d'avoir écouté notre vidéo et à la semaine prochaine. Bye bye!